Bonjour à tous, c'est Arak et aujourd'hui on se retrouve pour un Furview dans le Bergeracois, près de la Dordogne et de ces magnifiques bateaux dont j'ai encore oublié le nom avec Numate. Salut, Salut. ça va? Tranquille. Qui es-tu? Comment... 9-8, 32 ans, ancien militaire qui habite à Bergerac. Et tu fais quoi? Tu fais quoi actuellement? Tu es ancien militaire mais tu t'es reconverti, tu es... Non, 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 je suis handicapé. Ah, Donc la question, c'est-à-dire? bah, que je ne peux pas travailler dû à des problèmes de santé. Ah, mince. J'ai cru comprendre que tu étais Fury. Ouais. Comment tu es venu dans le fandom? Comment... Ah bah c'est arrivé un peu par hasard. C'était en 2003. J'étais en seconde année de lycée. Et je cherchais juste des photos sur Google et je suis tombé sur des photos Fury et de fil en aiguille je suis tombé sur des sites français de Fur dont j'ai oublié le nom. Sur le forum France Fur, des IRC Un truc plus ancien que le forum France Fur. Ah. Et après j'ai découvert France Fur, ça devait être en 2004. Ah oui. Donc t'es pas l'un des premiers Fur français, mais t'es Je suis un des plus vieux, ouais. un des plus vieux. Ok. Et t'as découvert ça par une image Google, mais comment tu t'es dit, tiens, ça je veux être de cette communauté-là, c'est quelque chose que j'aime bien. Bah, c'est juste que j'ai trouvé les dessins cool, enfin le concept assez cool, je sais pas, j'ai toujours bien aimé les animaux, j'ai trouvé les délires assez fun, et puis par curiosité, j'ai continué de regarder des trucs, j'ai suivi des sites, et puis je me suis dit pourquoi pas avoir mon personnage à moi aussi, quoi. Et du coup, ton personnage, c'est quoi comme race, ton pseudo? D'ailleurs, Num8 ou Numate, si on le prononce à l'anglophone, ça vient d'où? Pourquoi Alors ça vient que quand j'ai débarqué sur internet, ça devait être en 2001 ou 2002, j'avais besoin d'un pseudo, ça a été numéro 9 parce que c'était mon chiffre favori, et c'est devenu numéro 8 plus tard, et ça a été raccourci à Num8 et c'est resté depuis 2003 donc. Ok. Et ton fursona, c'est quoi d'ailleurs ton fursona d'ailleurs? Alors mon fursona actuellement c'est un loup croisé guépard royal. C'est-à-dire un guépard royal. Qu'est-ce que ça change par rapport à un guépard classique? C'est pas tout à fait le même genre de taches, elles sont plus allongées et ils ont une crinière, enfin une grande tache sur le dos. Voilà. Donc du coup, physiquement, c'est un loup avec des taches de guépard et une queue de... J'ai pas les taches, j'ai que les marques sous les yeux et sur la queue et la grande marque, enfin le grand trait qui longe la colonne dans le dos. D'accord. Et pourquoi choisir un loup, faire un hybride loup léopard guépard Guépard. Et à l'origine c'était juste un loup. Et ce loup d'ailleurs, ce premier origine qui a servi à faire le design de ma fursuite. Ah mais parce que t'as une fursuite en plus de ça. Bah ouais. Oh là là. Elle est pas toute jeune d'ailleurs. Elle est aussi vieille que toi ou Non, elle est de 2006. 2006. Ouais. Ok. Et donc ouais, et j'aime bien le loup et le guépard et j'ai décidé de mélanger les deux à un moment, je sais pas trop pourquoi, comment, je me rappelle. Je sais pas, c'est venu comme ça. D'accord. Et du coup après tu as fait une fursuite sur ce modèle là. J'ai utilisé le modèle de mon premier fursaut pour faire une fursuite, ouais. C'est-à-dire c'était quoi? C'est-à-dire donc du coup le loup léopard c'est pas ton premier fursaut, c'est ton second? Guépard. Je vais Loup taper. Ne me tapez pas. Alors que non, c'était mon deuxième fursaut, le loup guépard. Et donc du coup ta fursuite sur laquelle est basé ton premier fursaut c'est quoi? Alors ma fursuite c'est un croisé husky inconnu. Husky inconnu? Ouais, c'est juste un croisé, c'est pas un husky pure race en fait. Ok. Et voilà, c'est tout. D'accord. C'est assez simple. Mm. Il s'appelle Missouri, Missouri. qui veut dire mignon en swahili. Mais du coup, vu que tu es assez ancien dans le fandom, est-ce que tu as mis du temps avant de rencontrer des gens dans le fandom ou est-ce que tu étais très longtemps seul dans ton coin ou tu as facilement... Ouais, j'ai mis longtemps, j'ai mis 2 ans. Le premier fur que j'ai rencontré c'était en 2005. Bon, Bah bah, du coup, la pluie n'a pas été
de notre côté, bah, du coup, on se retrouve chez toi. Voilà. Alors, on en était. Alors, du coup, oui, tu disais que tu avais trouvé quelqu'un sur Marseille. Ouais, j'ai mis un moment avant de le rencontrer, j'ai mis 2 ans. C'était du coup, on était en 2005. J'ai rencontré mes premiers filles en 2005. Je fais bah salut, c'est Alix, hein. Euh, donc ouais, voilà, ouais, j'ai mis. Après, j'ai rencontré d'autres sur Genève parce que moi j'habitais à Annecy à l'époque. Et donc voilà, après arrivé ma première convention et de compagnie. Enfin voilà, Ta première convention, c'était quoi comme. c'était Eurofurence 11. Ah oui, donc tu commences en grande pompe. Ouais. Et pourquoi l'Eurofurence c'est pas une autre? Parce qu'à l'époque, il y avait que ça ou. C'est quand j'ai pu aller à une convention, la convention qui était le plus accessible, c'était Eurofurence. Parce que du coup, Voilà, en France, il y j'avais avait raté les Francs-Furence. les Francs-Furence. Ouais. C'était quoi? C'est les conventions françaises. C'était ce qu'il y avait avant la FBL ou. Ouais. Ok. Ouais, Et ça remonte très loin, ouais. très loin, c'est-à-dire. Je crois que la dernière, elle devait être en 2004 ou 2005, je sais plus. Et il y a eu combien d'éditions, tu sais? 3, je Ou crois. 3? Ouais, donc ça. Enfin, je crois, je suis pas sûr. Hmm. Et du coup, ouais, bon. Et du coup, t'as fait l'Eurofurence et tu as fait d'autres choses après ou tu t'es maintenu à ça? Je me suis maintenu à Eurofurence, ouais. J'ai fait d'autres conventions, mais que 2 autres conventions hors Eurofurence, ouais. Et c'était cool, Franchement, j'ai passé un très très bon moment. Voilà. J'ai rencontré, mon premier amour Fury, mon premier crush. Voilà. Ouais. Et est-ce que enfin, là, bon, avec le Covid, c'est compliqué, mais est-ce que tu participes toujours ou est-ce que tu participes toujours à des conventions, des meets ou. J'essaie d'aller le petit mythe local, un truc comme ça, des trucs locaux. Et sinon, je suis allé à la Fantastique à leur première édition. Malheureusement, n'a pas pu avoir de deuxième édition due au Covid. Hmm. J'avais passé un très très bon moment là-bas, ouais. Du coup, t'as rejoint le fandom Fury en 2003, 2000. Je l'ai rejoint plus ou moins en 2004. J'ai découvert en 2003, j'ai rejoint en 2004. T'as rejoint en 2004 et enfin pourquoi à l'époque qu'est-ce que t'inspirait la communauté quand tu as vu ça de loin à quoi ça t'a fait penser C'était des gens on aimait bien un peu le même délire et ça s'imitait un peu à ça à l'époque. C'est juste qu'on aimait tous le même délire et donc du coup c'était une communauté qui était quand même très assez soudée parce qu'elle n'était pas si grosse que ça. Donc il y avait vraiment de tout mélangé partout. C'est vrai que ça a un peu disparu au fil des années, ouais. Avec le grandissement du fandom. et du coup à l'époque vous avez des fursuites ou c'était pas du tout la même Il y avait des fursuites, bien sûr, parce que la mienne est de 2006, donc. Donc je crois que les premières fursuites devaient être en 95 ou 96, un truc comme ça, les premières fursuites. Quoi. Oui, mais en France. En France, le premier, je crois que c'était Team Duru. Je crois que la sienne, il a dû l'avoir en 99, je crois, un truc comme ça. Je dis sûrement la connerie, tu me corrigeras, Tim. Ouais. Mais voilà, elle est pas toute jeune, sa première fursuite. Et du coup, enfin, maintenant les ponts, enfin, pour toi, l'eau a coulé sous les ponts. Et du coup, aujourd'hui, comment tu vois la communauté Fury actuelle? Bah, c'est toujours un peu les mêmes gens qui aiment toujours un peu le même délire, qui aiment tout ça. Le problème, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a de plus en plus de monde. Donc les gens ont pu se trouver des intérêts communs supplémentaires. Donc, du coup, ça fait des petits groupes de ci, de là, qui ont grandi au fil des années, qui deviennent des communautés dans la communauté, en fait, grosso merdo. Ouais. Communauté dans la communauté, c'est-à-dire, est-ce que tu peux donner des exemples à peu près ou c'est T'as trop. t'as les Fursuiters, t'as les G-Red. Les G-Red, c'est quoi? G-Red, c'est ou d'un pistolet, je sais plus. C'est les fans de voitures. Ah. Les mécafures. Ouais, les mécafures, voilà, en français. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les babyfures, il y a les latex, il y a les fursuites, il y a les danseurs, il y a les popufures, il y a les autant qu'on veut, les airsofters, autant d'intérêt que l'on veut, quoi. Donc du coup, maintenant, le Fury, c'est juste quelque chose qu'on greffe à autre chose pour. Non, c'est pas forcément. Oui, ça dépend dans quel sens on perçoit la chose. Soit on a greffé un intérêt au Fury, soit on a greffé le Fury à son intérêt.
Ça fonctionne dans les deux sens. D'accord. Et tu as parlé tout à l'heure de Baby Fur. Est-ce Ouais. que à tout à l'heure tu t'y connaîtras un petit peu? Ouais, je l'ai été pendant bien des années. Non, je ne me considère plus comme tel. Je suis plus un daddy fur pour rester dans le thème. Alors, qu'est-ce que c'est Baby Fur? En quoi ça... Enfin, qu'est-ce que c'est? Alors le baby fur, ça vient d'une autre communauté, la communauté ABDL. ABDL, c'est quoi pour... Adult Baby Diaper Lover. Donc les bébés adultes et ceux qui aiment les couches. Donc du coup, ceux qui sont plutôt dans le RP plutôt, tout ce qui est plutôt RP, qui est Adult Baby, et tout ce qui est plutôt les personnes qui aiment les sensations, le matériel, dans le Diaper Lover en fait. C'est à peu près ça, ouais. Très grosso merdo, c'est ça, ouais. Donc voilà. Après, donc moi j'étais pas mal. J'étais fur pendant un temps, puis au fil des années, j'ai grandi, je suis devenu plus mature et je me plais plus dans le rôle de caretaker. Et comment, enfin, t'as découvert ça comment en fait? Comment Eh bien, comment j'ai découvert ça? Bah, je crois que j'ai toujours été diaper lover. Enfin, j'ai toujours apprécié, depuis tout petit, j'ai toujours aimé les couches. C'est un truc qui est resté de mon enfance, j'imagine. Et donc du coup, quand je suis arrivé dans le Fury, bah, j'ai trouvé des dessins, des dessins de Fury en couche et des trucs comme ça, et j'ai suivi un peu le fil et voilà. C'est comme ça que je suis arrivé dedans. Est-ce que, enfin, aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui c'est même encore assez contesté le Baby Fur, mais à l'époque c'était pareil ou Oh, c'était un peu chacun dans son coin et puis on se laissait tranquille, on s'emmerdait pas, il n'y avait pas d'histoire. C'était voilà quoi. Les gens, il y avait plus ou moins deux écoles, ceux qui s'affichaient, enfin ceux qui l'affichaient et qui restaient qui restaient plus ou moins dans le côté baby fur et qui gardaient le côté baby fur dans le monde baby fur. Et ceux qui étaient plus discrets dessus, j'en ai connu qui ont mis très très longtemps à pas ouais, à plus ou moins l'avouer ou l'assumer? l'assumer, voilà. Merci. Et toi, t'as tout de suite assumé ou tu as renié pendant Ah longtemps, non, tu l'as non, caché? j'ai toujours tout assumé sur moi. Ça, c'est un truc. Faut pas avoir honte de soi. Et du coup, enfin, t'as été Baby Fur, mais Ouais. pourquoi tu as été là-dedans? Il y avait quelque chose dans lequel tu t'y retrouvais ou Bah, j'imagine que pour la plupart des gens, enfin dans mon cas, du moins dans mon cas, c'est un moment de relâchement en fait. On oublie ses soucis d'adulte et on retourne à une époque de sa vie où on avait moins de soucis, on va dire. Voilà, comme une soupape de relâchement, on va dire. On fait le vide dans sa tête, on a plus nos soucis de tous les jours et on revit les doux moments de l'enfance. Et en tant qu'adulte, hein, c'est pas tous les jours très drôle quand t'es adulte, hein. t'avais dit que enfin, t'étais Baby Fur, mais maintenant tu te détaches de ça dans le Daddy Fur. Qu'est-ce que ça change? Et bien en fait, bah, c'est juste que je joue pas le rôle du petit, je joue le rôle de celui qui s'occupe du petit. Mais du coup, pour quitter un petit peu tout ce milieu du Baby Fur, ABDL, Ouais. tout ça, est-ce que tu as des projets pour le fandom? Est-ce que t'aimerais continuer Ah, ou moi je suis bien dedans, j'ai trouvé un peu ma place. J'ai pas mal d'amis dedans, c'est une bonne grosse partie de ma vie quand même. J'en ai même sur les murs quand même. Hmm. Sur les murs de chez moi, c'est quand même très furieux pour des trucs quand même assez furieux. D'ailleurs, mais attends, montre-nous. Talk shit, get beat. Ouais. Pour les non anglophones, qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis de la merde, tu te mords. Ah oui. Et du coup, tu m'avais dit tout à l'heure, enfin, quand il ne pleuvait pas, que tu avais une fursuite. Tu peux nous la montrer? Ah ouais, avec plaisir. Alors, c'est ça la fursuite. Et voilà. Basée sur ton premier fursona, C'est ça. aux yeux bleus. Mes yeux bleus, ouais. Alors, un petit museau en Ouais. boop. En quelle matière c'est fait? Bah, celle-là, elle est entièrement en mousse. C'est-à-dire que c'est une sculpture de mousse sur laquelle on a collé de la fourrure.
Est-ce que tu as sur ta fursuit à toi la mâchoire articulée? Non, et c'est pour ça que je ne la porte pas pendant l'interview, parce que sinon je ne pourrais pas parler. Parce que en général, les fursuites qui n'ont pas le museau articulé ont tendance à ne pas parler. Voilà. Pourquoi? Parce que ça pourrait déformer la mousse et du coup... Non, parce que du coup, le museau ne bouge pas quand tu parles, ça fait bizarre. C'est un truc très très old school, parce que maintenant la plupart des fursuites, articulées ou pas, ne parlent ou parlent. Ça casse la magie. C'est ça, c'est comme le poodle. C'est ça, ouais, le poodle, ouais, aussi, non. Enfin, toi, tu en fais? Non, moi, personnellement, je suis pas... Je vais pas blâmer ceux qui le font, je peux comprendre très bien. Mais c'est pas un truc qui me... Je trouve pas ça je ne trouve pas ça esthétique. Voilà. Et du coup, toi, ta fursuite, là, tu nous as montré la tête, ouais. Mais c'est une partielle, une full? C'est une partielle, donc j'ai la tête, les pattes, les pieds et la queue. Alors du coup, voici à peu près tous les accessoires que tu as, les 2 pattes, les 2 mains, la tête et la queue, et un petit collier. C'est ça, un petit collier orange, parce que orange c'est ma couleur. Ok, est-ce que tu avais pensé à faire un full body par la suite ou ouais, non? J'avais économisé pour faire le full body. Et quand j'ai envoyé le mail à Rennes Studio, donc les builders de la fursuite, de demander le body, sa réponse 3 jours plus tard a été je suis désolé, la fourrure, ils ont arrêté de produire la fourrure il y a 2 semaines. Ah, le seum. Donc à 2 semaines près, j'avais un body, et donc du coup je n'ai pas de body parce que la fourrure n'était pas... La grille foncée n'était plus produite à 2 semaines près. Oui, donc du coup, c'est-à-dire que même par exemple, en fait quand tu prends de la fourrure, il faut que tu prennes tout d'un bloc, il faut que tu vendes tout en même temps, pas à faire 2 commandes séparées. Le conseil que je peux donner, si vous n'avez pas les moyens de commander une full body, donc avec le corps et tout complet du premier coup, et que vous comptez le prendre en 2 fois, ce que vous pouvez faire, c'est demander au builder d'acheter l'intégralité de la fourrure quand il vous fait la tête, enfin la partielle, et de la garder pour le body. Certains builders le font, mais pas tous. Est-ce que, on parlait tout à l'heure d'hydratation, est-ce que, par exemple, disons on est dans un événement avec beaucoup de public, on ne peut pas se permettre de retirer la tête, est-ce que on peut quand même s'hydrater avec... Alors moi j'ai une petite technique qui est quand même très simple, hein, quand vous êtes en fursuite, que ce soit une partielle ou une complète ou un truc comme ça, vous achetez un truc qui s'appelle un camelback. Qu'est-ce que c'est? Alors un camelback, c'est un petit sac à dos, une poche d'eau qu'il se met dans le dos avec un petit tuyau qui vient jusque devant la bouche, et ça vous permet de vous hydrater en continu. Donc du coup, on est d'accord, dedans on met de l'eau et non de la bière. Voilà, le Ricard en évite aussi, hein. Mais voilà, hydratez-vous, et au pire prenez des petites bouteilles de 50 centilitres, ça passe souvent dans la plupart des museaux où c'est plus discret de discrètement lever la tête dans un coin caché du public, boire une gorgée et repartir. En parlant de boire une gorgée, de s'hydrater et tout, si on a vraiment très chaud, faites signe à quelqu'un, la première personne qui passe, ou votre helper si vous en avez un. C'est quoi un helper? Un helper, c'est juste une personne qui n'est pas en fursuite et qui vous surveille, en fait, qui fait du babysitting, hein, qui là souvent pour porter de l'eau. Vous voyez si on fait pas une connerie ou si on tombe pas dans les pommes. Pas tomber dans les pommes, ou pas vous rétamer par terre aussi sur, par exemple, une barrière qu'on n'a pas vue. Ou des escaliers. Des escaliers, d'une marche, un trottoir, une chaîne entre 2 piquets. J'en connais un qui s'est arrivé, la chaîne entre 2 piquets, ça fait bizarre. Voilà, il s'est pas fait mal, heureusement, grâce à la fursuite d'ailleurs. Donc du coup, en cas d'accident, la fursuite peut absorber les chocs dans une certaine limite. Ouais, ça absorbe bien les chocs, ouais, franchement. Mais du coup, ça déforme pas trop ou... Ça dépend de la fursuite. Il y a des fursuites qui vont pas du tout aimer ça. Ce qu'on appelle les fursuites avec les têtes rigides en résine. La chute, là, ça peut être fatal, quoi. Tandis qu'une en mousse, c'est pas grave, quoi. J'ai déjà vu des mecs qui ont joué au rugby avec une tête de fursuite. Ah oui. Bon allez, c'est gentil d'être venu une prochaine fois, mais là c'est l'heure d'y aller, donc tchuss.